Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 12 novembre 2019. Quelques modifications à votre ordre du jour ce soir. Des points ajoutés en 19.1, confirmation d'embauche. Même chose à 19.2, confirmation d'embauche. 19.3, un dépôt de certificat du greffier. En 19.4, la fin d'emploi administrative, une fin d'emploi administrative. Et en 19.5, modification de la signalisation routière. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. La semaine dernière, lors de la sortie de l'édition de novembre du magazine L'Actualité, nous avons eu une bonne nouvelle. Blainville est proclamée municipalité par excellence où il fait bon vivre au Québec. Ce classement de 100 municipalités au Québec est d'abord effectué par la revue Maclean's, se base sur 9 facteurs, dont la croissance démographique, la vitalité économique et l'accès à la propriété. Le classement de Maclean, je le rappelle, a positionné Blainville au premier rang des municipalités québécoises pour élever ses enfants et au 4e rang au Canada. Voilà que nous sommes désormais la ville par excellence pour la qualité de vie offerte aux citoyens. C'est un rang dont il faut être très fier, bien sûr, et qui fixe très haut la barre pour les prochaines années. Vous savez, c'est difficile d'atteindre le sommet, mais encore plus difficile d'y rester. C'est pourquoi mes collègues du Conseil, les directrices et directeurs de services et l'ensemble des employés allons continuer à déployer des efforts pour toujours garder ce niveau d'excellence. Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, la Ville a remporté un nouveau prix qui confirme notre esprit d'innovation et notre volonté à faire la promotion de notre histoire. En effet, Blainville a gagné le prix municipalité des Grands Prix de la Culture pour son micro-musée consacré à notre histoire et à notre patrimoine. Ce micro-musée présente des expositions témoignant de notre riche épopée et est aménagé dans un conteneur situé à l'entrée du boisé du Plan Bouchard. Je veux féliciter et remercier les gens de la division culture du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire pour cette très belle reconnaissance. Par ailleurs, nous avons vécu le 1er novembre dernier un autre épisode de météo extrême avec des vents soufflant à 100 km/h. Ces vents violents ont laissé plus de 15 000 abonnés blainvillois sans électricité pendant de longues heures et dans certains cas quelques jours. La Ville a offert aux sinistrés l'hébergement au centre communautaire et des douches au centre récréo-aquatique. Les citoyens ont pu aussi venir recharger leurs appareils électroniques dans les édifices publics et profiter de nos activités de loisirs pendant la panne. Le service des travaux publics s'est également déployé pour ramasser les branches et d'autres débris, et nos services de sécurité incendie et de police ont sécurisé le territoire. Le service des communications fait aussi un excellent travail. Je veux les remercier. Nous sommes parfaitement conscients des désagréments que cette situation a pu causer. Je sais aussi que les citoyens ont appelé pour faire des commentaires sur la fiabilité du réseau d'Hydro-Québec. À ce sujet, je veux rappeler quelques faits concrets. C'est tout le Québec qui a subi des vents violents le 1er novembre. Il y a eu 900 000 Québécois privés d'électricité au total, jamais vu depuis le verglas de 1998. À Blainville, les 3/4 des abonnés étaient sans courant. Malgré l'ampleur des dommages, la grande majorité des abonnés étaient rebranchés le 3 novembre. Je rappelle aussi nos efforts depuis 2016 pour améliorer la situation. Grâce à la mobilisation de 3 000 citoyens et aux pressions exercées par la Ville, nous avons convaincu les autorités d'Hydro-Québec de mettre en place un programme de maîtrise de la végétation afin de renforcer le réseau. Globalement, le nombre de pannes a diminué à Blainville depuis 3 ans, à part des épisodes de météo extrême. Par exemple, en 2016, il y avait eu en moyenne 26 heures de panne, et si on les combine toutes, et en 2018, il y a eu en moyenne 5 heures de panne. On peut donc parler d'une amélioration. Nous aurons en janvier le bilan de l'ensemble de l'année 2019.
Je rappelle aussi que ces travaux ne garantissent pas un résultat zéro panne. Avec les changements climatiques que nous vivons et que nous vivrons encore, nous devons nous préparer en conséquence, pourquoi nous veillerons, avec Hydro-Québec, à travailler encore à améliorer la fiabilité du réseau à Blainville. Je tiens également à inviter les Blainvilloises et les Blainvillois à assister au défilé du Père Noël le 24 novembre prochain dans les rues de Blainville. Le cortège partira du parc Chantevoix pour se diriger vers le parc Équestre en empruntant la 84e avenue, la route 117 et le chemin du Plan du Char. Donc un rendez-vous féerique en souhaitant que Dame Nature soit clémente. Je suis persuadé que ma collègue Nicole Ruel vous en parlera à la fin de cette séance. Enfin, je vous invite à la séance spéciale du Conseil le mardi 10 décembre prochain à 18h, alors que nous déposerons le budget 2020 de la Ville de Blainville. Vous pourrez alors connaître les orientations financières de mon administration pour la prochaine année, ainsi que nos projets d'immobilisation destinés à maintenir cette qualité de vie qui nous vaut d'être la ville numéro 1 au Québec où il fait bon vivre. Merci beaucoup et bonne séance à toutes et à tous. Le point 3, période de questions du public. Donc, si vous avez des questions, vous levez, vous nommez, donnez votre adresse et on va tenter de répondre à votre question ou la prendre en note pour transférer une réponse dans un plus bref délai. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Oui. Claude Corbeau-Julienet. L'année passée, on a fait l'ouverture officielle dans les deux directions du chemin de Notre-Dame. Oui. À ce moment-là, on avait parlé d'une étude pour voir si on pouvait peut-être changer la mode pour le virage à gauche. Est-ce qu'on a des réponses à ces questions? Je sais que M. Lépine, directeur du service du génie, a une rencontre dans les prochaines semaines avec le ministère des Transports et ce point-là est à l'ordre du jour. C'est bien ça? Oui. Donc, la rencontre est prévue, je ne connais pas la date, mais je sais que c'est dans les prochaines semaines. Et on va leur demander ce que vous nous aviez demandé. C'est long. Je comprends que c'est long. On y va par étapes. Et pour rencontrer le ministère, des fois, c'est long aussi. Il faut comprendre que les échéances sont pas faciles. On insiste. Mais là, on a une rencontre importante. On va amener ce point-là. On va venir au courant suite à cette rencontre-là. Il y a un autre point aussi. Oui. Alors, on a vécu cette nuit, la première tempête de neige. Oui. Oui. Là, je profite du fait que les gars de la Ligue sont là pour leur dire que la rue Guénic n'est pas 3 pieds moins large qu'elle était hier. Là, ils ont passé ce matin ou dans le 8, puis ils m'ont dit que toi, si ça continue de même, on ne pourra pas se rencontrer dans la vie bientôt. C'est la première tempête, vous l'avez dit. C'est justement, il faut adresser le problème dès le début. Donnez-nous une chance, mon cher monsieur. Il y a petit 3 pieds à peu près de chaque bord. Mais il faut dire les choses là. Mettre les choses en perspective. Le déneigement n'est pas tout fait en régie, ce n'est pas tous nos employés qui font le déneigement. Non, mais on peut les aviser. Oui, je comprends qu'il y a des contrats privés aussi dans les rues de la ville de Blainville qui sont donnés pour faire le déneigement. Le directeur du service est là, ils vont en prendre en note, on va faire un suivi. De l'ouvrir la bonne largeur, c'est tout. Je comprends, on va passer le message. Merci, parce que je vais venir au mois de janvier, février, là, puis c'est déjà pas large. On a la petite 3 pieds chaque bord important. Ça ira pas bien, vous avez raison. OK, merci. Merci, bonne soirée. Il y a d'autres questions de la part publique? D'accord, on va donc enchaîner. On est à la point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que Jean Pierre? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. En 5.1 de l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre et de la séance ordinaire du 29 octobre. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 et de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 soient approuvés par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Jean Pierre. J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. Quelques avis de motion ce soir. En 6.1, règlement 1347-32, motion de règlement 1347 sur les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Oui, donc résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1347-32 vise à mettre à jour certains tarifs pour l'année 2020. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1347-32 modifiant le règlement 1347 sur les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1347-32.
Merci, M. Pinard. En 6.2, toujours en avis de motion, le règlement 14-18-142, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-142, modifiant le règlement 14-18 de zonage, de façon à créer la nouvelle zone C-161, à même une partie de la zone C-159, et à prévoir les usages autorisés et les normes prescrites. Merci, M. Mario. 6.3, une motion encore une fois, le règlement 14-23-28 qui modifie le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-23-28, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, de façon à ajouter les objectifs et critères applicables à la nouvelle zone C-161. Merci. Je peux l'expliquer de même pour voir comment on fait? Je ne sais pas si c'est fait. 6.4, toujours un avis de motion, règlement 1539-1, modifiant le règlement 1539 concernant la carte du citoyen et la carte accès bibliothèque non résident. Donc, un résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1539-1 vise à apporter certaines modifications techniques concernant la carte. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1539-1, modifiant le règlement 1539 concernant la carte du citoyen et la carte accès Blainville non résident. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1539-1. Merci, M. 6.5, avis de motion, toujours une fois, règlement 1608 sur la gestion contractuelle. Donc, résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1608 vise à encadrer le processus de gestion contractuelle en conformité avec les dispositions de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes et poursuit les objectifs suivants. Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres, assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du code de déontologie des lobbyistes, prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence et de corruption par la mise en place de mesures à cet effet, prévenir les situations de conflit d'intérêts, prévenir toute situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte, encadrer la prise de toute décision qui a pour effet d'autoriser la modification d'un contrat, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil exigeant un appel d'offres public et qui peuvent être passés de gré à gré. Prévoir des règles favorisant la rotation des éventuels co-contractants conformément à la loi sur les cités et villes, dans la mesure où la dite rotation ne s'effectue pas au détriment d'une saine gestion des deniers publics. Relativement aux règles de passation des contrats de 25 000 $ et plus, le principe de base tel qu'établi au règlement demeure la mise en concurrence avec des procédures alléguées possibles sous les 50 000 $ et l'introduction d'une procédure de dérogation pour l'octroi de contrats de gré à gré jusqu'au seuil des appels d'offres publics dans les cas particuliers, qui doivent être dûment documentés, appuyés et autorisés suivant le mécanisme mis en place. En conséquence, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1608 sur la gestion contractuelle. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1608. Merci, M. Pinard. 6.6, avis de motion cette fois-ci pour le règlement 1609 décrétant l'exécution de travaux de réfection de chaussées, pistes cyclables, passage piétonnier, trottoirs, d'aménagement de sentiers boisés, mesures de modération de vitesse et un emprunt de 2 540 000 à ces fins. Oui, Monsieur le maire, alors, le projet de règlement 1609 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réfection de chaussée, de pistes cyclables, de passage piétonnier et trottoirs, d'aménagement de sentiers boisés et de mesures de modération de vitesse. La dépense totalise 2 540 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1609 décrétant l'exécution de travaux de réfection chaussée, pistes cyclables, passage piétonnier et trottoirs, d'aménagement de sentiers boisés et mesures de modération de vitesse et un emprunt de 2 540 000 à 7 ans. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1609. Merci, Mme Poulain. En 6.7, le règlement 1610 décrétant l'exécution de travaux, modification sur le boulevard.
6.7, le règlement 1610, qui décrète des travaux d'exécution de travaux de modification sur le boulevard Michel Boeck, la rue Jean-Guillaume, la sortie 28, et un emprunt de 1 360 000 à 700. Alors, en résumé, le projet de règlement 1610 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de modification sur le boulevard Michel Boeck, entre la rue Jean-Guillaume et la sortie 28. La dépense totalise 1 360 000 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je ferai présenter le règlement 1610 décrétant l'exécution des travaux de modification sur le boulevard Michel Boeck, entre la rue Jean-Guillaume et la sortie 28, et un emprunt de 1 360 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1610. Merci. 6.8, le règlement 1611 qui décrète différents travaux de réaménagement. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1611 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réaménagement de parc, de reconstruction de murets de soutènement, de stabilisation de talus, d'aménagement d'îlots et de terre-plein, de construction d'un passage piétonnier et de stabilisation d'un émissaire pluvial. La dépense totalisant 1 550 000 $, le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Alors, je donne une avis de motion à une prochaine séance. Je ferai présenter le règlement 1611 décrétant l'exécution des travaux de réaménagement de parc, de reconstruction de murets de soutènement, de stabilisation de talus, d'aménagement d'îlots et de terre-plein, de construction d'un passage piétonnier et de stabilisation d'un émissaire pluvial et d'un emprunt de 1 550 000 $ à 7 ans. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1611, pardon. Merci, Mme Murray. Vous comprendrez qu'on se prépare pour les travaux de l'an prochain. Tous ces travaux-là, ils sont au PTI et on prépare ces travaux-là dès le printemps prochain. En 6.9, un autre avis de motion, c'est un règlement 1612 qui décrète l'exécution de travaux de mise à niveau du poste de pompage et quelques autres éléments. Le projet de règlement 1623 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de mise à niveau du poste de pompage pluvial de la 92e avenue Est, de réhabilitation du réseau d'eau potable et de bouclage de conduite d'eau potable entre la rue Legault et des Roseaux. La dépense totale, 1 680 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je ferai présenter le règlement 1612 décrétant l'exécution de travaux de mise à niveau du poste de pompage pluvial de la 92e avenue Est, de réhabilitation du réseau d'eau potable et de bouclage de la conduite d'eau potable entre les rues Legault et des Roseaux, et un emprunt de 1 680 000 $ à 7 ans. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1612. Merci. En 6.10, le règlement 1613 décrétant l'exécution de travaux de renforcement de l'aqueduc sur le boulevard Michel Boeck, la mise à niveau de poste de pompage bien lié et un emprunt de 2 380 000 $ à 7 ans. Alors, le projet de règlement 1613 a pour objet de décréter l'exécution des travaux de renforcement de l'aqueduc sur le boulevard Michel Boeck et de mise à niveau du poste de pompage du Blainvilliers. La dépense totalise 2 380 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1613 décrétant l'exécution des travaux de renforcement de l'aqueduc sur le boulevard Michel Boeck et de mise à niveau du poste de pompage du Blainvilliers et un emprunt de 2 380 000 $ à ces fins. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1613. Merci beaucoup, Mme Collin. 6.11, le règlement 1614 qui décrète plusieurs travaux. Le projet de règlement 1614 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de modification et amélioration aux édifices et équipements municipaux, de remplacement d'éclairage, de création de jardins communautaires et de construction d'un égout pluvial sur la rue Belzy sur
et la 36e avenue Ouest et un emprunt de 3 625 000 à ces fins. La dépense totale, 3 625 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je me donne un avis de motion. En effet, quand une prochaine séance est présentée ou ferait présenter le règlement 16-14 précisant l'exécution de travaux de modification, amélioration aux édifices et équipements municipaux, le remplacement des équipements, la création de réseaux communautaires, la construction de l'hôpital, la construction de la Ouest et un emprunt de 3 625 000 à ces fins. Je dépose conformément à la loi sur les services de ville le projet de règlement du 13-14 du règlement 16-14. Merci, M. Paquette. Le carnet est fait. 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyard? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Plusieurs dérogations mineures ce soir. Le premier en 7.2, dérogation mineure pour le 797 boulevard du Curé-Labelle. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 907 487 du Canal du Québec, le 797 boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre l'installation de 2 enseignes sur socle affichant le menu du service à l'auto, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit que ce type d'enseigne doit être installé sur photo. C'est finance que j'ai un appuyard. Oui, Il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 797 boulevard du Curé-Labelle. Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.3, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 1157 rue Richard. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 657 347 du Canal du Québec, le 1157 rue Richard, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale droite de 0,80 m, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit une marge latérale minimale de 1 m. Pour l'abri d'auto projeté, une marge avant donnant sur la rue des Tangara de 2,58 m, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit une marge avant minimale de 6 m. Pour le bâtiment principal incluant l'abri d'auto projeté, une marge latérale totale de 3,38 m, alors que le règlement de zonage 14-18 de zonage prévoit des marges latérales totales minimales de 4,5 m. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant la dérogation mineure au 1157 rue Richard? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 1075 rue Gilles Vigneault. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 656 802 du Canal du Québec, le 1075 rue Gilles Vigneault, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour un garage isolé une distance de 0,59 m de la ligne arrière, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit qu'un garage isolé doit être situé à au moins 1 m d'une ligne de terrain. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 1075 rue Gilles Vigneault? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. Dérogation mineure, cette fois-ci pour le 44 rue de l'Ordre. Oui, M. le maire, alors je propose qu'il soit accordé au lot 2 272 925 du Canal du Québec, soit le 44 rue de l'Ordre, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre, pour l'ajout d'un abri d'auto, des marges latérales totales de 3 m, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit des marges latérales minimales totales de 4,25 m. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 44 rue de l'Ordre? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 7.6, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 33 rue des Bruants. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 743 511 du Canal du Québec, le 33 rue des Bruants, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière une hauteur d'un étage, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit un minimum de 2 étages.
Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure pour rue des Brûlants? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. Une autre dérogation mineure, cette fois-ci pour le 28 36e Avenue Ouest. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 323 430 du cadastre du Québec, 28 36e Avenue Ouest, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal de rendre inapplicable la disposition concernant la marge avant maximale donnant sur la rue Mézy prévue au règlement 1418 de zonage. Un revêtement de déclin de vinyle classe 4 sur un mur arrière donnant sur rue, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit que tous les murs donnant sur la rue d'habitation unifamiliale doivent être recouverts d'au moins 50% de matériaux de la classe 1. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant la dérogation mineure au 28 36e Avenue Ouest? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.8, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 26 36e Avenue Ouest. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 328 431 du canal du Québec, 26 36e Avenue Ouest, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre au bâtiment municipal de rendre inapplicable la disposition concernant la marge avant maximale donnant sur la rue Mézy prévue au règlement 1418 de zonage. Un revêtement de déclin de vinyle 4 sur un mur arrière donnant sur rue, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit que sur les murs donnant sur la rue d'une habitation unifamiliale doit être recouvert d'au moins 50% de matériaux de la classe 1. Merci beaucoup. M. Paquet, est-ce qu'il y a un appui là? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant la dérogation mineure au 26 36e Avenue Ouest? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.9, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 46 rue de la Lorraine. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 582 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 46 de la rue de la Lorraine, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour un abri d'auto une marge latérale droite de 0,7 m alors que le règlement 1418 de zonage prévoit une marge latérale minimale de 2 m. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant la dérogation mineure au 46 rue de la Lorraine? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.10, une dérogation mineure pour le 88 rue Jean-Guillaume, Hôtel Times Blainville. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 6 299 541 du canal du Québec, soit 88 rue Jean-Guillaume, une dérogation mineure règlement 14.2 de zonage afin de permettre l'installation d'un conteneur ou d'un site d'entreposage de matières résiduelles en cours avant, alors que le règlement 14.2 de zonage prévoit qu'il doit être localisé dans la cour latérale ou arrière, et un empiètement de 12 mètres de la marquise en cours avant, alors que le règlement 14.2 de zonage prévoit un empiètement maximal de 1,5 m. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Marino, est-ce que les gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement au 88 rue Jean-Guillaume? C'était la dernière dérogation mineure ce soir. En 7.11, une modification de résolution. Je propose de modifier la résolution 2019-09-501 adoptée à la séance du 17 septembre 2019 en remplaçant en regard de la demande PIA 2019-00188 l'adresse civique 1380 boulevard Michel Bohec par 1384 boulevard Michel Bohec. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 7.12, pardon, une opération cadastrale. Oui, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant à la création des lots 6 335 885 et 86 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande du lot mise en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.13, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation du 22 octobre 2019 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants, du
soit le 50 rue Jean-Paul Caillé, JFTEC, pour l'agrandissement d'un bâtiment industriel. Le 504 à 510 rue des Charmettes, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale juxtaposée. Le 511 à 517 rue de Belledonne, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale juxtaposée. Le 520 à 526 rue des Charmettes, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale juxtaposée. Le 103 rue de Landalou, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 44 rue de Macornet, pour une nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 70 rue de Macornet, pour une nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 88 rue du Nivolet, pour une nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 1360 boulevard du Curé-Abel, local A, au Volt, pour une enseigne détachée. Le 14 rue Émilien Marcoux, Métriplus, pour une attache industrielle pour une enseigne murale. Le 30 rue Émilien Marcoux, local 100, le groupe Platinum, pour une enseigne murale. 87 rue Jean Guyon, Trévis et Axévette, pour une enseigne communautaire détachée. Le 1375 boulevard Michel Boyec, local 104. Chico, boutique d'animaux, pour une enseigne murale. Le 1375 boulevard Michel Boyec, local 105. Yellow, pour une enseigne murale. Et le 797 boulevard du Quai-Labelle, McDonald's, pour une enseigne affichant le menu d'un service à l'auto. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un avis? Merci. M. En 7.14, le premier projet de règlement 14-18-142 P1, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 14-18-142 P1, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation, a été tenu le 10 décembre 2019 à 19h15 au 1000 Chemin-du-Bouchard à Blainville. Merci, M. Bertrand. Quel appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 7.15, le projet de règlement 14-23-28 pour modifier le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que le projet de règlement 1423-28 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée de consultation à être tenue le 10 décembre 2019 à 19h15 au milieu du chemin du Bouchard à Blainville. Merci, M. Bertrand. Est-ce que l'appui est là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 7.16, le second projet de règlement 14-18-141 P2 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-141 P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que le second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, Mme Meur. Est-ce qu'il y a un appui là? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Section 8, les ressources humaines. En 8.1, l'autorisation de signature. Oui, M. le maire, attendu le projet de lettre d'entente 2019-10-25 concernant la modification de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, CFP, section locale 22-29 Val-Blanc, relativement à la création de 2 postes permanents de préposé d'accueil et VAS. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice adjointe des ressources humaines ou la conseillère principale à signer pour au nom de la Ville la lettre d'entente 2019-10-25 avec le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 22-29, Val-Blanc. Merci, M. Frigard. Est-ce qu'il y a un appui là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 8.2, confirmation d'embauche, un contremaître voirie service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche temporaire de M. Serge Renaud au poste de cadre de contremaître de voirie au service des travaux publics pour une durée de 6 mois à compter du 11 novembre 2019 et ce conditionnellement à la réussite des tests médicaux et psychométriques. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appui là? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Collin. 8.3, confirmation d'embauche, contremaître technique, service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de M. Dominique Savoie au poste de cadre de contremaître technique au service des travaux publics à compter du 25 novembre 2019 et ce conditionnellement à la réussite des tests médicaux psychométriques et à sa période de probation de 6 mois. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appui là? Je l'appuie, M. le maire. Merci.
Madame Bonsoir. Bonsoir. J'ai le bonheur de vous présenter M. Dominique Savoie, qui va débuter bientôt avec nous. Son poste est de poste de contrôleur technique qui est laissé vacant par Geoffroy Vallée. On va le voir un petit peu plus loin depuis une restructuration de travaux publics. M. Savoie a détenu le baccalauréat en géographie en sciences de l'environnement, puis il était coordonnateur en environnement au service des travaux publics et de l'environnement pour la ville de Bois-des-Filions depuis 5 ans. Il occupait déjà des fonctions qui sont similaires à celles qu'il va occuper à la ville de Blainville, dont la gestion de la qualité de l'eau potable. Il participe à la gestion de l'aqueduc et des vues et des contrats, dans la gestion de certains contrats d'entretien, la gestion de l'éco-centre, puis aussi la gestion de matières résiduelles. Donc, je présente Dominique Savoie. Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, bienvenue. Donc, merci beaucoup. Donc, j'aimerais adresser mes salutations à tout le monde dans la salle, donc principalement M. le maire, M. Perrault, M. Lacasse et l'ensemble des conseillers et conseillères. Donc, c'est un grand plaisir que je me retrouve avec vous aujourd'hui afin de signer mon embauche. Au sein d'une organisation qui fait preuve là, de professionnalisme et qui est reconnue pour son excellence à travers toutes les municipalités sur la Couronne Nord. Donc, je m'engage à mettre tous les efforts et mon dévouement afin que ma contribution soit à la hauteur de vos attentes, et à la hauteur des attentes aussi également des citoyens et citoyennes. Donc, je remercie M. Tremblay, Mme Moselle, l'ensemble des personnes qui ont contribué à ma nomination au poste de contremaître technique. Donc, je voudrais vous remercier de votre écoute ce soir et ça me fait plaisir de travailler avec vous, M. Lam. Bienvenue, bienvenue. 8.4, confirmation d'embauche, conseiller aux communications, service des communications. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Valérie Saint-Onge au poste de cadre de conseiller aux communications à compter du 18 novembre 2017. Merci beaucoup, M. Dufault. M. Jean Lafayette. Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Mme Lafrenière. Présenter Mme Saint-Onge. Oui. M. le maire, membres du conseil, bonjour. Je suis très heureuse de venir vous présenter ce soir 2 nouvelles employées au service des coms. Je vous en présente une tout de suite, une un petit peu plus tard sur l'ordre du jour. Mais je peux déjà vous confirmer qu'avec l'ajout de ces 2 ressources-là, vous allez avoir une équipe de feu au service des communications de la ville de Blainville. Donc, je vous présente tout de suite Valérie Saint-Onge, qui est avec nous déjà depuis février à titre de chargée de projet site Internet, un poste de cadre temporaire qui devient ce soir un poste permanent de conseillère en communication. Valérie? Bonsoir. Donc, je suis très contente de pouvoir poursuivre le travail qui est annoncé au cours des derniers mois. Justement, je termine la refonte du site web d'ici 2 semaines, donc je vais être prête pour de nouveaux projets. C'est justement ce que j'aime de Blainville, c'est qu'il y a beaucoup de projets. Donc, merci pour votre confiance. Bienvenue, bienvenue. C'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au 8.5. 8.5, confirmation d'embauche, greffier de la Cour municipale, service juridique. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Sylvie Savoie au poste cadre de greffier de la Cour municipale à compter du 12 décembre 2019 et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un Pinard? Je l'appuie, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, un collègue. C'est à vous, oui, c'est ça, c'est moi qui va présenter, ça ne m'arrive pas souvent, mais ça me fait un grand plaisir de vous présenter Mme Sylvie Savoie. Résidente de Blainville, elle a plus de 27 années d'expérience dans un poste similaire. Elle s'est démarquée par ses compétences, son profil, sa personnalité. Elle est présidente de son association, l'Association des greffiers de Cour municipale du Québec. Elle participe également à plusieurs comités au niveau provincial. Je suis très heureux de ce genre. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, membres du conseil. Je voudrais bien entendu remercier Maître Saint-Amour et M. Laurent de leur confiance. En effet, comme Maître Saint-Amour, vous le mentionnez, je suis dans le monde des cours municipales depuis plus de 27 ans.
au sein de la ville de Sainte-Adèle. Sachez que je suis très heureuse et très fière de pouvoir dire que je vais travailler dans ma ville, Blainville. Je souhaite continuer à maintenir cette bonne réputation que peut avoir la cour municipale de Blainville et même lui apporter ma couleur et sinon la faire rayonner d'autant plus de par ma visibilité au sein de l'association et auprès du ministère de la Justice. On est très heureux de vous avoir chez nous. Bienvenue, madame. 8.6, une confirmation d'embauche de préposé aux télécommunications au service de la police. Monsieur le maire, alors je confirme l'embauche de Mme Caroline Lafleur au poste permanent de préposé aux télécommunications au service de police rétroactivement au 21 octobre 2019. Merci. Monsieur le Président, je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 8.7, le dépôt du rapport d'embauche et la liste des employés. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 septembre au 15 octobre 2019. Merci, Mme Ruel. Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 8.8, une modification de la structure du service des communications. Oui, je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure du service des communications et d'approuver le nouvel organigramme. C'est-à-dire création d'un poste de conseiller aux communications qui relèvera de la directrice adjointe aux communications, modification du lien hiérarchique d'un poste d'agent aux communications qui relèvera du titulaire de ce nouveau poste, et modification du titre du poste de chargé de projet pour conseiller aux communications, et ce, rétroactivement au 11 février 2019. Merci, M. Dufault, parce que je l'appuie là. Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Mario. En 8.9, une modification à la structure du service des travaux publics. Je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure du service des travaux publics et d'approuver le nouvel organigramme. Changement de lien hiérarchique, le poste de directeur adjoint opération aura dorénavant sous sa responsabilité le contremaître mécanique et la nouvelle division voirie et aqueduc aux égouts et égouts. Création d'une division voirie, aqueduc et égouts et nomination de M. Geoffroy Vallée au poste de chef de cette division, avec sous sa responsabilité les contremaîtres aqueduc et égouts, les deux postes de contremaître voirie et le poste de contremaître technique, abolition du poste d'inspecteur et nomination de M. Denis Roy au poste de contremaître aqueduc et égouts, création du poste de contremaître voirie ayant un horaire de nuit, l'hiver et de jour en été. Création d'un poste de directeur adjoint parc, espace vert, signalisation et bâtiment, avec sous sa responsabilité les postes de contremaître signalisation généraliste, parc et espace vert et bâtiment. Merci, M. Marino. Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Collet. 8.10, modification de la structure organisationnelle de la Ville. Attendu qu'il est opportun de créer un nouveau poste de directeur général adjoint, attendu que le poste de directrice générale adjointe d'administration sera aboli en conséquence, attendu que le contrat de M. Patrick Toupin à titre de directeur général adjoint doit être renouvelé pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 4 février 2022, attendu que la structure organisationnelle doit être remaniée. En conséquence, je propose d'accepter les modifications suivantes et d'approuver le nouvel organigramme. Création d'un poste de directeur général adjoint, duquel relèveront les services suivants: loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, travaux publics, incendie et police. Abolition du poste de directeur général adjoint administration, Mme Lorraine Barry, occupera le poste de directrice du service des finances et trésorière. Renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de M. Patrick Toupin pour une période de 2 ans, soit du 1er février 2020 au 4 février 2022. Le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Les services suivants continueront de relever de M. Toupin, Génie, Technologie de l'information et communication. Les services suivants relèveront du directeur général, Finances, Urbanisme et Services juridiques.
Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. M. Pinard. En 8.11, le programme intermunicipalité 2020 de l'Association Québec-France. Je propose de confirmer l'engagement de la Ville de Blainville à participer au programme intermunicipalité 2020 de l'Association Québec-France et à réserver 2 emplois pour des candidats français à l'été 2020 dans le cadre de ce programme. De renouveler l'adhésion de la Ville à l'Association Québec-France pour une période d'1 an, soit octobre 2019 à septembre 2020. De nommer M. Yves Patrick Laurent, conseiller ressources humaines, comme représentant de l'employeur et responsable de ce dossier. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 8.12, un renouvellement de contrat de travail du coordonnateur opérationnel au service de police. Oui, M. le maire, alors, je propose de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. Claude Allard au poste contractuel de coordonnateur opérationnel au service de police, et ce, pour une période de 5 mois, soit du 19 janvier au 30 juin 2020, exclusivement. Merci beaucoup. M. Figard, un appuyeur. Je l'appuie, M. le maire. 9.1, l'acceptation de soumission. Oui, oui. Salut, bonne soirée. Alors, je propose d'accepter la soumission. C'est bon, tout le monde? On va attendre, on va le mettre un changement de chiffre, Il devrait plus avoir de changement de chiffre. Ah non? Merci. Continue, Mme Murray. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme 4368-194 Canada Inc., Shelex Infrastructure, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs dans le cadre du projet de développement mixte de la sortie 24 de l'autoroute 640 au montant de 143 718,75 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. En 9.2, l'acceptation de soumission, cette fois-ci pour la fourniture de services d'excavation pneumatique. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9083-0126 Québec Inc., dosage RM, pour la fourniture de services d'excavation pneumatique pour une durée de 2 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, au montant total de 97 096,39 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 9.3, une acceptation de soumission pour la planification, organisation, coordination et supervision du programme de tennis. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 40-0 incorporée pour la planification, l'organisation, la coordination et la supervision du programme de tennis pour l'année 2020 au montant de 65 137,90 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Merci, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 10.1, le règlement 14-18-140 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Alors, le règlement 1418-140 a pour objet de permettre dans la zone C-154, en usage de la classe habitation 4, de prescrire les normes d'implantation et d'en contingenter le nombre à 1. Ce règlement vise la zone C-154 située du côté ouest du bord Michel Bohec, entre la sortie 28 de l'autoroute 15 et la limite avec la ville de Mirabel. En conséquence, je propose que le règlement 1418-140 modifiant le règlement 14.2 de zonage soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino.
En 10.2, le règlement 1428, modifiant le règlement 1420 de construction. Alors, le règlement 1420-8 a pour objet d'interdire les pompes à puisard activées par l'eau. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Je propose que le règlement 1420-8, modifiant le règlement 1420 de construction, soit approuvé par ce conseil. Merci. Madame Murray, est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. 11.1, l'adhésion au regroupement pour l'attribution en commun d'un contrat de service professionnel d'évaluation foncière. Attendu que la Ville de Blainville souhaite faire partie d'un regroupement de municipalités visant l'attribution en commun d'un contrat pour des services professionnels en évaluation foncière, attendu que le regroupement de ces municipalités devra procéder par appel d'offres pour l'attribution du dit contrat visant la confection, le dépôt du rôle d'évaluation foncière, la tenue à jour et les recours prévus par la loi, attendu que les dates d'adhésion initiale au regroupement par les municipalités seront différentes en fonction des contrats respectifs en cours, des dates de renouvellement du rôle et de leurs besoins, attendu que la Ville de Bois-des-Filions est mandatée par les municipalités du regroupement pour lancer le processus d'appel d'offres dès 2020 pour un contrat de service professionnel qui s'échelonnera sur plusieurs années, attendu que les documents d'appel d'offres incluront les données pour certaines municipalités à venir et qu'il sera impossible d'en modifier le contenu en cours de mandat. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville adhère au regroupement pour l'attribution en commun d'un contrat de service professionnel en évaluation foncière à compter de l'année 2021, et ce, pour toute la durée du contrat à être octroyé. Que la Ville de Blainville confie à la Ville de Bois-des-Filions le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé pour les services professionnels en évaluation foncière, incluant la confection de la grille d'analyse et la nomination des membres du comité d'analyse. Que pour permettre à la Ville de Bois-des-Filions de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à lui fournir toutes les informations requises dans les plus brefs délais sur demande. Que suivant l'appel d'offres, si la Ville de Bois-des-Filions adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé et à entériner par résolution le dit contrat, et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la MRC de Thérèse de Blainville et à la Ville de Bois-des-Filions au plus tard le 22 novembre 2019. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 11.2, nomination de la mairesse suppléante. Je propose que Mme Marie-Claude Collin soit nommée mairesse suppléante pour la période du 13 novembre 2019 au 17 mars 2020 inclusivement. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, bien sûr, je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 11.3, octroi de subventions et d'aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement les organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, ça. Merci, M. Dufault. En 12.1, l'autorisation de signature. Attendu le litige portant le numéro de dossier 700-17-01-4404-171 de la Cour supérieure du Québec opposant la compagnie Cibisol Incorporée à la Ville de Blainville concernant des coûts supplémentaires qui auraient été encourus dans le cadre de l'exécution du contrat relatif à l'aménagement du bassin de rétention du quartier Chambéry, SG 2013-038P. Attendu qu'une entente de règlement hors cours est intervenue dans ce dossier et qu'il y a lieu d'entériner celle-ci. En conséquence, je propose d'accepter l'entente de règlement hors cours intervenue entre la Ville de Blainville et la compagnie Cibisol Incorporée dans le dossier de la Cour supérieure du Québec portant le numéro 700-17-04-4404-171 et d'autoriser le directeur des services juridiques et greffiers ou en son absence, le chef de division contentieux et greffière adjoint, à signer pour et au nom de la Ville la transaction et quittance confirmant le règlement hors cours du litige, d'autoriser le paiement à Cibisol Incorporé de la facture numéro 1940 au montant de 50 000 $ plus taxes à titre de paiement final et intégral en capital, intérêts et frais de toute somme due par la Ville de Blainville à cette entreprise dans le cadre du dossier 700-17-01-4404-171 de la Cour supérieure du Québec. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 12.2, le dépôt de certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement pour le règlement 1607.
Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du certificat concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 4 novembre 2019 sur le règlement 1607 décrétant l'exécution de travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales, d'élargissement de la chaussée, de déplacement du réseau d'éclairage, d'aménagement d'une piste cyclable et de construction de flux de circulation, sortie 24 de 640, il y a un emprunt de 5 900 000 $ à ces feuilles. Merci, M. Pinard. Il y a un appuyeur. Oui, M. le maire, je vais appuyer. Merci, M. Frigon. 12.3, le dépôt du procès-verbal de correction. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution 2019-09-510, adoptée le 17 septembre 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 13.1, l'approbation du budget 2020 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville. Oui, M. le maire, alors, je propose d'adopter le budget 2020 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville au montant de 3 499 $. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 13.2, le dépôt de la part des dépenses et la délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois d'octobre 2019 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'ai l'appuyé, M. Merci, M. Dufault. En 13.3, un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de produits d'abord-poussière pour l'année 2020. Attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2020. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière, chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure de solution liquide nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2020. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 13.4, la vente de biens, appel d'offres via le Centre de services partagés du Québec. Attendu, l'offre reçue via le Centre de services partagés du Québec pour la vente de divers biens qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente des lots du dossier AO 19-03-95 composé d'équipements et d'articles divers pour un montant total de 2 505,65 $ taxes non applicables. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyé. Merci, M. Dufault. 15.1, demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique. Oui, M. le maire, attendu que le ministère de la Sécurité publique offre une aide financière afin de soutenir les organisations municipales dans la mise en place de moyens de prévention de la criminalité, attendu que la Ville de Blainville a un indice de criminalité parmi les plus bas au Québec, le service de police souhaite poursuivre ses efforts en matière de prévention, attendu que le projet présenté par le service de police, attendu que le montant de l'aide financière pouvant être accordé représente une somme maximale de 50 000 $, attendu que la contribution annuelle minimale de la Ville de Blainville soit accordée d'un montant de 10 000 $ en conséquence. Je propose d'autoriser le directeur du service de police à signer au nom de la Ville la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, soit le PSM 2019-2022 ou tout autre document relatif à cette demande. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 16.1, l'acceptation de propositions. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Aquam Incorporée pour l'achat de l'installation de 2 planches de tremplin Maxiflex B 16 pieds au montant de 16 489,71 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 16.2, l'acceptation de propositions. Alors, je propose d'accepter la proposition de Pierre Crevé en Crevier, enregistré pour la fabrication de transport pour les matelas séparateurs de hockey novice au montant total de 1 580,91 taxes incluses. Désolé, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. 16.3, une autorisation de paiement.
Alors, je propose d'autoriser le paiement de la facture 15-2019 datée du 10 octobre 2019 au montant de 37 481,68 taxes incluses de la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère pour l'allocation d'heures de glace pour la période de septembre à décembre 2019 pour la pratique de patinage de vitesse conformément au protocole d'entente. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a une prière? Merci, M. le maire. Merci, M. Paquet. 7.1, un renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Carrière Unijack Incorporée pour l'acquisition de pierres et d'abrasifs AB5 pour l'année 2020 au montant de 52 556,22 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a une prière? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Fallin. En 7.2, un renouvellement de contrat pour le travaux de rinçage unidirectionnel du réseau de Caduc. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Simo Management Incorporée pour les travaux de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour l'année 2020 au montant de 51 421,13 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 17.3, renouvellement de contrat, cette fois-ci pour des travaux de réparation pavage pour l'année 2020. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Asphalte J. Dumont Incorporée pour les travaux de réparation de pavage pour l'année 2020 au montant de 21 126,66 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 18.1, l'acceptation de projet. Je propose que le conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales des rues de Chenaz, la phase 2, et de Mont-Levin soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur. Accepte les plans BL 19-031-F1, BL 19-031-F2 et F3, couvrant tous les travaux à être réalisés dans le cadre de ce projet, préparé par l'ingénieur conseil choisi par le promoteur. Autorise la firme Tetra Tech QI Inc. a déposé le formulaire d'attestation de conformité auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le compte de la Ville et aux frais du promoteur. Confirme que la firme Tetra Tech QI Inc. émettra, lorsque les travaux seront achevés, une attestation quant à la conformité avec l'autorisation accordée par le MELC, et ce, dans le cadre de ce même projet. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme. En 18.2, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer le consentement à des travaux sur commande de l'entreprise Hydro-Québec pour le branchement pour l'éclairage public dans le cadre du projet de construction des infrastructures de la rue des Chapelettes, phase 1, au montant total de 3 807. Taxes incluses. Merci, M. Dufour. Un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme. 18.3, modification de contrat. Alors, je propose d'accepter les directives de changement numéro 4 et 5, montant total de 18 278,15 taxes incluses, préparées par la firme Boutillette Parizeau, incorporée dans le cadre du projet de remplacement du système de réfrigération de la glace numéro 1 de l'aréna de Mainville, payable à groupe MEAS incorporé, de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Paquet, les travaux qui s'achèvent. Ils sont réglés pour. Ouais. C'est bien. La seule prochaine. Parfait. Mais ces nouveaux équipements-là, par exemple, vont nous mener 40 ans. Continuons à être patients. En 19.1, confirmation d'embauche. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Geneviève Poitier au poste permanent d'agent aux communications, au service des communications à compter du 5 février 2020, et ce conditionnant à la réussite des tests médicaux et de cette période de probation. Merci, M. Dufault, ce que j'ai un appuyeur. Je le bien, M. le maire. Ben, la première, elle s'en allait au micro. Oh, oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Madame la première, aussi. À nouveau, je suis très heureuse d'accueillir une nouvelle employée, Geneviève Poisy, à titre d'agente de communication dans l'équipe des COP. Geneviève, vous la connaissez probablement déjà. Elle a déjà fait un mandat temporaire à la ville de Blainville.
Depuis, elle a acquis d'expérience en communication municipale à la ville de Prévost. Geneviève? Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très contente de revenir ici, revenir chez nous dans ma ville, dans l'équipe de feu des communications. Comme le disait Annie, j'ai été pendant presque 2 ans responsable des communications à la ville de Prévost, donc j'ai tout vu, tout vécu durant ces 2 années-là, qui était ma personne, le service des communications. Alors, je suis prête vraiment à affronter de nouveaux défis dès février. Merci beaucoup. On est très heureux de votre retour, madame. En 19.2, confirmation d'embauche du directeur général adjoint. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Normand Dupont au poste de cadre contractuel de directeur général adjoint à compter du 9 décembre 2019. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. M. Lacasse. Monsieur le maire, je confirme la nomination de Normand Dupont. Avant de faire ça, j'aimerais remercier par exemple Lorraine Barry, qui a été directrice générale adjointe pendant plusieurs années et qui a rendu de fiers services à la ville. J'ai demandé à Lorraine de relever de nouveaux défis à l'intérieur de son service d'administration et finances. C'est un peu pour ça qu'elle se retire de la direction générale adjointe parce qu'elle n'a plus le temps de faire tout ce qu'on lui demande. Donc, je la remercie. Normand Dupont. Alors, Normand, il bénéficie d'un diplôme d'études collégiales en administration, des études universitaires en gestion des affaires, puis il est après terminé sa maîtrise en administration publique à l'ENA. Il y a un mélange d'expériences dans le privé et dans le public. Donc, il a fait une 12aine d'années avec des assez grandes firmes privées, dont Intrawest et Rogers. Et puis, depuis les 7 dernières années en fait, il a été directeur général d'une maison de soins palliatifs pendant 7 ans. Puis après ça, il a été, les 6 dernières années, directeur général de la municipalité de Sainte-Lucie-les-Laurentides et de Saint-Hippolyte. C'est avec fierté que je nomme Normand Dupont. J'aimerais vous présenter Normand Dupont à titre de directeur général adjoint. C'est un gars qui va vraiment apporter beaucoup à notre organisation. Monsieur Dupont. Merci, Monsieur le maire, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers, et maintenant collègues, j'allais dire futurs collègues, mais maintenant collègues. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Je peux vous assurer qu'elle ne sera pas déçue. Maintenant, c'est là que le travail commence. J'ai écouté avec attention la réorganisation dans la résolution précédente, et puis selon des beaux départements, des départements pleins de défis. J'ai bien hâte de commencer ce travail-là. Et puis, j'aimerais ajouter aussi qu'à une certaine époque, j'étais de ceux qui avaient accroché une plaque sur le mur à l'arrière de vous, qui disait que le citoyen est au cœur de notre préoccupation. C'est ce que je garde toujours à l'esprit tous les jours durant mon travail et je vais continuer à le faire. Et puis, merci encore une fois de votre confiance. Bienvenue. En 19.3, un dépôt du certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier de certificat concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 4 au 8 novembre 2019 sur le règlement 1606 autorisant à l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux et un emprunt de 300 000 $, à cette fin. Merci, M. Pinard, que j'ai un appuyeur. Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 19.4, une fin d'emploi administrative. Oui, M. le maire, alors je propose de donner la fin d'emploi administratif de l'employé numéro 42 à date du 12 novembre 2019. Merci, M. Frigon, que j'ai un appuyeur. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 19.5, modification à la signalisation routière sur diverses rues. Oui, M. le maire, alors je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir interdiction, installation d'enseignes, interdiction de stationnement, rue d'Alençon, côté ouest de la rue entre le chemin Notre-Dame et la rue du Genre, en remplacement de la signalisation actuelle, rue Paul-Méry, côté est de la rue, entre le chemin Notre-Dame et la rue des Grives, en remplacement de la signalisation actuelle,
Rue Richard, du côté sud de la rue, entre la rue Paul-Méguy et l'Alençon, en remplacement de la signalisation actuelle. Du côté ouest de la rue, entre la rue des Grilles et la rue des Tangaras, en remplacement de la signalisation actuelle, rue Hennersbrook. Du côté ouest de la rue, entre la rue Paul-Méguy et la rue des Bruyères, en remplacement de la signalisation actuelle, du côté, rue Ernest-Bouc, du côté ouest, entre le numéro civique 636 et la rue Gilles-Vigneault, toujours en remplacement de la signalisation actuelle. Rue Gilles-Vigneault, du côté sud de la rue, entre la rue Ernest-Bouc et Marcel Dubé, en remplacement de la signalisation actuelle. Rue John Dab, du côté est de la rue, entre la 84e avenue Est et la 92e avenue Est, en remplacement de la signalisation actuelle. Rue Maurice-Cullen, du côté est de la rue, entre le numéro civique 1376 et le boulevard Celeron, en remplacement de la signalisation. La rue Joseph-Bercotte, du côté ouest de la rue, entre la 70e avenue Est et la rue Marie-Chapelot, toujours en remplacement de la signalisation actuelle. La rue Marie-Chapelot, du côté ouest de la rue, entre la rue Hennersbrook et la rue Camille, toujours en remplacement de la signalisation actuelle. Merci, M. Fligon. Est-ce que j'ai la prière? Je suis appuyé, M. le maire. Merci, Mme Murray. Écoutez, ça fait suite à l'an passé, lors d'une séance du Conseil, il y a des citoyens qui étaient venus nous interpeller concernant le déneigement de ce corridor scolaire. Suite à ces commentaires-là, on a formé un comité sur lequel il y avait les élus, les citoyens aussi, spécialistes du déneigement et nos services des travaux publics. Et ce qu'on fait ce soir, ce changement de signalisation-là, c'est qu'à 500 mètres de différentes écoles, on veut s'assurer de pouvoir déneiger de façon plus efficace ces corridors scolaires-là. Un peu plus tôt, pendant l'année, il y a une nouvelle équipe qui s'est ajoutée de déneigement de nuit aux travaux publics. Donc, on souhaite être plus efficace près des écoles, dans les corridors scolaires, qui l'an passé posait certaines problématiques de sécurité. Donc, c'est pourquoi ce soir on fait ce changement de signalisation sur quelques rues autour de différentes écoles de la ville. On est arrivé maintenant à la période de questions sur les points à l'ordre du jour de la part du public. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Des sorties de Blainville, suite au dernier point que vous venez d'annoncer, M. Perrault, je vais le mentionner au Conseil des commissaires comme quoi cette amélioration là et là pour le déneigement, c'était une inquiétude effectivement. Fait que ça va être souligné au prochain Conseil des commissaires de novembre. Et je vous dirais que ça a été fait en collaboration aussi avec la commission scolaire. Nos services ont communiqué avec la commission scolaire pour identifier les bons segments pour s'assurer d'être le plus efficace et le plus sécuritaire possible. Donc, merci de transmettre le message. Je vais le transmettre et aussi, dans l'autre sens, le cadre de l'organisation scolaire a souligné la très forte participation, collaboration de la ville de Blainville, que ce soit au niveau policier ou que ce soit au niveau de sécurité. Fait que c'est à vous. Bravo. Bien, merci, c'est gentil. Merci, M. Chabot. De rien. D'autres questions de la part du public sur les points à l'ordre du jour? On va maintenant passer à la période de parole au conseil. Oui. Monsieur Pinard. Oui, Monsieur le maire. Écoutez, au niveau régional, j'ai participé le 18 octobre dernier à la nuit des sans-abri qui avait lieu à Sainte-Anne-des-Plaines. Problème d'itinérance, on pense peut-être à tort que c'est juste dans les grands centres, mais il ne faut pas se leurrer. Il y en a aussi dans la région ici. Je pense que c'est exactement le genre d'activité qui est importante pour sensibiliser différents intervenants de la communauté et les élus notamment face à ce problème-là. Donc, j'encourage fortement la pérennité de l'activité. Je pense que c'est important. L'an passé, ça tourne. L'an prochain, je pense que c'est à Rosemère. Donc, Blainville, quand ce sera son tour, on va l'accueillir avec plaisir. Au niveau du quartier, en fait, les travaux de renforcement de l'aqueduc sur Roger Boisvert vont bon train. Donc, je remercie le service du génie pour les travaux en cours. Évidemment, ça occasionne certaines entraves à la circulation sur cette rue-là. Ça n'enlève rien, c'est une petite rue, mais c'est un quartier complet là, qui sort le matin et qui rentre le soir à cet endroit-là. Donc, je remercie les citoyens pour leur patience.
Puis sinon, en terminant, on a fait l'avis de motion ce soir pour le nouveau règlement à venir sur la gestion contractuelle. Ce que je peux dire, étant sur la commission d'éthique, gouvernance et administration depuis le début de notre mandat, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexions avant d'adopter ce qu'on considère comme étant la recette Blainville. C'est des nouveaux pouvoirs qui étaient dévolus par la loi depuis près de 2 ans. On a vraiment pris le temps d'avoir une réflexion approfondie. Le service juridique a parlé avec l'ensemble des services à être certain que ce qu'on faisait allait convenir à tous. Je pense que le résultat final va être évidemment apprécié de nos différents services. Je pense que ça va permettre un certain allègement, octroyer certains contrats, sans pour autant négliger ou compromettre l'objectivité de notre processus. Donc, je pense qu'on a vraiment trouvé la bonne formule avec les nouveaux pouvoirs qui étaient évolués avec la loi. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Pinard. Rigaud. Oui, M. le maire, quelques petits points. Le premier, le plus important, on parle souvent de. Vous avez mentionné lors du début de la séance là, que Blainville était la première au Québec. Vous avez mentionné aussi au niveau de la sécurité. La prévention que nos services font, autant le service de police que le service de sécurité incendie, il n'y a pas beaucoup. Je peux vous dire que dans mon ancienne vie, la prévention, j'y croyais et j'y crois toujours. Alors, je suis fier ce soir quand on a accepté le programme PSM au niveau de la prévention. C'est un ajout qu'on fait à notre service en matière de prévention au niveau des citoyens. On ne pourra jamais quantifier ce qu'on va éviter comme criminalité. On va pouvoir avoir des statistiques en disant ben, notre service ou notre ville est sécuritaire parce que la criminalité est basse. C'est grâce à ces programmes-là qu'on met en place. C'est difficile, des fois, à dire, ben, quand on dépense des sous pour la prévention et qu'il n'y a pas de criminalité, c'est difficile de comprendre. Des fois, il y en a qui ont de la misère à comprendre qu'on dépense de l'argent, mais enfin, on ne dépense pas l'argent, on sauve l'argent, on sauve la criminalité, on sauve des effets pervers, des gens qui pourraient profiter d'un système qu'on n'a pas mis en place. Or, je pense que c'est à notre honneur. Et je veux dire, c'est le reflet de ce qui est fait par nos services. Je parle du service de police et incendie, mais en fait, c'est le reflet de nos services quand on met un peu de cette prévention-là, parce qu'on en fait partout, on en fait au pays, on en fait partout. Or, c'est tout ça mis ensemble qui va faire en sorte que la ville de Blainville est extrêmement sécuritaire. Les services, en ce qui me concerne pour la police et les pompiers, c'est vraiment d'excellents services qui sont souvent à la fine pointe de l'actualité. Les gens sont souvent ciblés pour ce qui se fait ici à Blainville. Et en parlant de sécurité, on en a parlé à la commission, la dernière rencontre de la commission, on a un peu resserré les liens au niveau du déneigement. On avait beaucoup de plaintes avec les contracteurs. Le service de police va porter attention particulière lors des opérations de déneigement. On demande aux gens aussi de ne pas déposer la neige en bordure de rue, de la mettre sur votre terrain. Souvent, ça va encombrer nos rues. On a vu M. Como tantôt qui disait que les rues étaient plus étroites. On a la plupart des rues, c'est 9 mètres ou 7 mètres. C'est des rues qui sont extrêmement étroites. On se tue à dire, mettez ça sur votre terrain. Il faut juste, l'hiver a commencé très tôt. Il annonce un hiver avec beaucoup de neige. Alors, il faut être prévoyant là-dessus. J'invite aussi les gens, le programme l'arbre de partage va être renouvelé. Alors, c'est le service de police qui chapeaute ça. C'est Mme Tousignan qui est l'instigatrice de ça. Alors, j'invite les gens, encore une fois, de toute façon, les gens l'ont démontré dans les années passées. Les gens de l'Église sont extrêmement généreux. Et on a eu la chance, en fait, c'est un programme qui a été mis en place par le service de police de la ville de Sherbrooke. Ça s'appelle Colbert. C'est des associations de gens qui ont des endroits licenciés, qui servent de la consommation à des jeunes ou à des gens, pas seulement juste des jeunes, mais à des gens d'âge adulte. Et souvent, ces gens-là, aujourd'hui, avec justement la prévention qu'on fait, ils vont s'organiser ensemble. On va avoir un chauffeur désigné. Et souvent, le chauffeur, c'est ce que la policière a dit, moi, je suis là, je prends pas de boisson, mais je suis obligé de payer ma boisson. Tu sais, c'est pas d'alcool, mais il dit, tu sais, je subis un peu un préjudice. Alors, là-bas, les tenanciers ont dit, bon, ben parfait, pour les chauffeurs désignés, celui qui va être un chauffeur désigné, ben, sa consommation va être toujours sans alcool. Alors, notre service de police, étant proactif là-dedans, a sauté à pieds joints dans ce programme-là avec la régie de Thérèse de Blainville et avec Mme Tousignan toujours en tête de liste, a dit ben, on va aller voir nos tenanciers. Et je pense qu'à date, il y a deux endroits licenciés qui ont adhéré au projet. On ne veut pas faire la promotion de dire allez prendre un coup, on fait juste de dire on est capable de s'organiser pour éviter qu'il arrive des accidents. Une fois qu'il est arrivé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est le fait de dire que ces gens-là sont responsables d'une façon ou d'une autre. Quand on prend la boisson, si on n'est pas capable de les contrôler, le bar est quand même l'endroit licencié responsable.
Ils se sont organisés avec le service, et ça s'appelle le projet Code Barre. Là, je ne sais pas où exactement où on va aller vérifier. Je ne veux pas nommer les noms des endroits, mais via, je pense, le service de police, via le Facebook, on va voir ces endroits-là qui vont être identifiés. Le chauffeur désigné va avoir un bracelet qui va être identifié. Il n'y aura pas de consommation alcoolisée qui va être servie à ces gens-là. Ça va être gratuit. Alors, bravo, libérez, commencez, soyez extrêmement prudents. Et on se fait une belle hiver. M. Paquet. Pour moi, M. le maire, deux ou trois petits points. Samedi, le 9 novembre, il y avait une formation pour les bénévoles de l'école de Saint-Philippe, de 9h à 4h. Une formation complète pour les gestionnaires de nos associations. Je suis allé faire un tour pendant 1 heure, alors les participants étaient très enchantés de leur journée, puis ce fut très apprécié par eux pour la formation. Très utile. J'ai aussi dimanche le 10 novembre, notre fameuse journée, ce qu'on appelle la fameuse journée spaghetti, dimanche. Une journée familiale, c'était un beau rassemblement au-delà des espérances des gens qui l'ont mis sur pied. Et quand on regarde la journée au complet, on s'aperçoit pourquoi que la ville de Blainville est la ville de Paris. C'est vraiment vrai, on va regarder tout l'ensemble de cette journée-là, c'est une réussite complète. Il ne faudra pas oublier aussi que le 20 novembre, c'est la journée internationale des enfants. On va quelque chose ici à la ville, mais je ne vais pas le voir comme tous les ans. Puis le 23 et le 24 aussi, on a une exposition des artisans qu'ils font tous les ans. Les gens vont visiter, c'est très bien, ça va être très bien de nous. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Dufault. Simplement mentionner que l'information dans l'événement de l'heure encore ce mois-ci. Donc, d'informations sur tout ce qui se passe. Aussi, on a, comme on a dit un petit mot, là, le site web qui s'en est, un beau site web tout revampé complètement, donc beaucoup de nouveautés qui vont venir avec ça. Je voulais juste mentionner aussi qu'à la prochaine séance, je l'avais mentionné en début de séance, le budget pour être présenté le 10 décembre. Oui, en spécial, un peu plus tôt, à 18h30. Et puis, pour terminer, je disais qu'on peut laisser Mme Goubelle en parler, mais on se revoit au défi du temps. Merci. Oui, M. le maire. Alors, comme vous le savez, on s'est donné comme orientation de travailler à l'embellissement de nos affaires commerciales à Blainville. Et il y a plusieurs initiatives à travers les mois, les années qui ont été élaborées avec notre service de l'urbanisme et parfois même avec en collaboration avec notre chambre de commerce et notre association de gens d'affaires. Alors, on est tous d'accord pour dire que suite à ces initiatives, on remarque une amélioration notable, là, notamment du boulevard Labelle, l'enrichissement au niveau du boulevard Labelle et de toutes les affaires commerciaux à Blainville. Et la Blainville en couleur, justement, du mois de novembre, le souligne dans un cahier spécial. Oui, exact. Des améliorations qui ont été faites au niveau de la rénovation de bâtiments et aussi de remplacement d'enseignes. Donc, j'invite les citoyens à regarder ce cahier spécial sur la revitalisation commerciale qui rend définitivement plus agréable nos secteurs commerciaux, mais qui rend plus accueillant nos commerces, pour nos commerçants. Alors, j'en profite aussi pour rappeler à notre communauté d'affaires qu'on a 2 programmes de subvention, soit un programme de crédit de taxe à la rénovation commerciale et aussi un programme de subvention pour le remplacement d'enseignes détachées qui met à la disposition de nos commerçants. Et en terminant, toujours en Blainville en couleur, c'est vrai que c'est un Blainville en couleur assez... coloré, on peut dire ça comme ça. Notre association de gens d'affaires a entamé une initiative pour rappeler aux citoyens de Blainville que d'acheter localement, c'est un bon moyen pour contribuer à la vigueur économique. Donc, je vous le montre ici, c'est un petit autocollant qui est affiché dans les commerces de Blainville et qui indique le nombre d'employés qui est embauché, qui peut être embauché par ce commerce-là. Donc, ça fait prendre une belle conscience là, de l'impact positif pour les citoyens que peut avoir là, de contribuer, de favoriser les achats via nos commerces locaux. Alors, je pense que c'est important, l'achat local, c'est important. Peut-être mieux acheter dans notre zone que sur Amazon. Il faut y penser. C'est pas négligeable. Je pense qu'il faut y penser. Merci, Mme Poulin. Mme Ruel. Oui, M. le maire, je voudrais commencer par féliciter l'équipe du comité d'animation du Parc Champerrois pour l'activité d'Halloween qu'on a fait le 31, finalement. Même
si on avait beaucoup de pluie, on voyait que les enfants étaient heureux quand même. Les parents aussi, personne ne voulait. À cette journée-là, c'était vraiment bien. Venez pas sur la saga d'Halloween. La neige passant au dos, mais quand même, il faut les féliciter. Puis, deuxièmement, je voulais faire suite à mon collègue, M. Paquette, pour l'activité qui a eu lieu, la journée spaghetti de la paroisse, en fait. Je pense qu'à force de parler de compost, d'environnement, bon, tout son cours, puis maintenant, on a des activités avec les bacs de compost, c'est vraiment extraordinaire. Éco-responsable, c'est un événement vraiment éco-responsable de remarquer. Ah oui, c'est très bien. Très heureuse de cette situation. Et naturellement, je vais vous parler du défilé du Père Noël qui aura lieu le 24 novembre prochain, en espérant qu'on ait du soleil, mais on l'a commandé. Cette année, on devrait être correct. On est en train de tout finaliser les derniers petits points, toujours les points de dernière minute, là, mais ça va très bien. On va avoir un gros défilé cette année encore, on va aussi donner en année. On va avoir plein d'enfants heureux autour de... Oui, ça c'est certain, puis les enfants pourront rencontrer le Père Noël à la fin, parce que le kiosque au Parc des Pièces à la fin, des kiosques seulement pour les enfants. Ils sont très heureux de venir faire leur petit tour. C'est tout, M. le maire. M. Marino? Oui, moi je reviens sur l'Halloween pour le parc. Donc, j'aimerais remercier les bénévoles et le comité de parc des Hirondelles pour la magnifique fête qu'on a eue. Je vous dirais que ça a été. Vous étiez très. J'étais là déguisé. Merci beaucoup d'avoir été là. Plus que 1000 quand même. Oui, plus que 1000 jeunes sont passés. D'exemple méduse. Et les gens, malgré la pluie, disaient. C'est le 31 janvier. On ne viendra pas dessus, mais c'est clair. C'est clair parmi les gens que ça a été le mot d'ordre. La plupart des parents nous l'ont tout dit. C'était très bien. De toute façon, ça ne doit pas aller trop mal au Québec. Ah, pendant 3 jours, on parle que d'Halloween. Bon, on avait le choix d'exemple Méduse ou d'exemple Marie-Popine de l'André. Si on choisit la Méduse, c'était quand même bien. Donc, je voudrais remercier, comme je l'ai dit, le comité de parc et les bénévoles parce qu'ils se sont donnés toute la journée pour installer tout ça avec la pluie et tout. Donc, et puis merci surtout aux parents d'avoir bravé avec leurs enfants. Pas l'oublier ça non plus, parce que les parents suivent les enfants, puis Dieu sait, comme vous l'avez dit, il y en avait des parents, donc il y avait des enfants, puis c'était vraiment bien. C'est tout pour moi. Merci. C'est Bertrand. Oui, je vais parler de l'Halloween, mais on va laisser faire. J'étais présent avec mon petit gars. J'ai passé sous la pluie, mais à un moment donné, il pleuvait même plus en plus. Ça a été une belle soirée, puis je félicite la ville d'avoir pris la bonne décision. Au niveau des sports, je voulais vous rappeler, il y a quelques petits points qui sont mentionnés aussi sur le site de la ville. Au niveau du patin libre, bon, l'année passée, il y a beaucoup de gens qui utilisent la patinoire pour aller patiner à tous les jours, et cette année, la ville a bonifié aussi l'offre. Alors, il y a du patin libre à tous les jours à l'Aréna à Blainville. C'est en fin de journée de 16h à 17h15. Et il y a aussi les fins de semaine, samedi, dimanche aussi, de 1h jusqu'à 2h30. Alors, quelqu'un qui veut patiner, c'est à tous les jours. Alors, puis il y a aussi l'intergénérationnel, aussi dans la journée, pour les parents qui ont des enfants, peuvent amener leur poussette même sur la glace. Ça se passe de 10h45 à 11h50. Alors, et c'est gratuit, évidemment, pour nos Blainvillois. Je voulais souligner aussi notre belle marche de Blainville, qui a eu lieu le 20 octobre dans le cadre du défi de la voie. Plus de 1000 participants, c'était une belle journée, bien organisée, il faisait beau, c'était un 5 km, fait que tout le monde était bien content. La circulation, ça a bien été, l'encadrement aussi. Je voulais souligner aussi que demain soir, c'est la journée de la porte ouverte pour l'Armada. Alors, on va être là avec quelques conseillers, aller rencontrer nos citoyens parce que la ville a donné 380 billets à nos résidents pour assister au match d'Armada contre les Moussets d'Halifax. Évidemment, dans cette équipe-là, d'Halifax, il y a 2 Blainvillois qui jouent. Il y en a un qui a été changé. Xavier Parent. Xavier Parent a été changé. Il reste Raphaël Lavoie. Alors, j'invite tous les Blainvillois à participer à ce match-là, alors nous y serons, puis ça risque d'être une belle soirée. Puis en terminant, je voulais souligner aussi la belle initiative de la Ville qui offre gratuitement pour les personnes de 14 ans et plus une formation en RCR, en DE qui est la réanimation cardio-respiratoire, en même temps le DEA qui est la défibrillation.
c'est ça. Externe, automatisé, qu'on a dans tous nos édifices, nos bâtiments publics. Et aussi en anaphylaxie. Anaphylaxie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'anaphylaxie, c'est les réactions allergiques sévères. Alors, on offre une formation qui est gratuite. Puis les gens peuvent s'inscrire sur notre site ou vous pouvez appeler à la ville, évidemment. C'est le 16 novembre, le 30 novembre ou le 7 décembre. Alors, on invite les citoyens à participer. C'est gratuit, puis ça peut sauver les vies. Alors, c'est tout. Bravo d'avoir porté le nœud ce soir. Vous avez fait l'endroit Oui. complètement oublié. J'ai participé, j'ai contribué, procure aussi. Ouais. Alors, je laisse pousser, là, ça prend du temps. Là, ça va pas vite, mais c'est c'est un petit peu. Je le sais à tous les jours, je suis comme. Mais c'est pour une bonne cause. Puis j'ai des gens que je connais aussi qui sont touchés par la maladie. Alors, ça m'a fait plaisir. Merci. Madame Murray. Oui, alors, moi, M. le maire, la semaine dernière, c'était le vernissage au centre d'exposition, le vernissage de Blainvillard, qui a eu lieu la semaine passée, qui devait avoir lieu la semaine d'avant et dû à la panne qui a été remis. Qui a été remis la semaine passée. C'est un très beau vernissage. Alors, j'invite les citoyens, bien naturellement, à venir découvrir nos artistes au centre d'exposition jusqu'au 17 novembre. Et pour ce qui est de mon mercredi district, le dernier est à Fontainebleau demain. Et le 11 décembre, je retournerai au parc, au chalet de parc du Breuil. Alors, j'invite les citoyens à revenir me voir au chalet de parc. Donc, bonne soirée. Merci. Un collègue. Juste un petit mot, moi, pour les gens du Blainvilliers, avec les travaux du Blainvilliers, qui sont des travaux majeurs. Donc, c'est pour les avertir que les travaux termineront à peu près début décembre. Il y aura un pavé temporaire pour les gens. Donc, cet hiver, ils vont rouler sur de l'asphalte temporaire. Et les entrées, si j'ai bien compris, les entrées aussi vont être faites temporairement. On se croise les doigts si la température le permet, parce que cette semaine, c'est pas évident. Et on avertit aussi les résidents de faire couler un petit peu l'eau, étant donné que ce soir, c'est comme extrêmement froid. Donc, un petit filet d'eau qui devrait... Il faut savoir qu'ils sont alimentés de façon temporaire. Exactement. Exactement. Donc, on avertit les citoyens de garder un petit filet d'eau ouvert pour pas que ça gèle. Un grand filet ouvert pour pas que ça gèle. Puis, mais ça bientôt, là, on peut dire que la semaine du 1er décembre, il va y avoir les rebranchements devraient être faits au niveau de l'eau. Donc, tout devrait redevenir à la normale jusqu'au printemps prochain. Et là, on va connaître moins de mauvaises surprises qu'on a connues, étant donné qu'on ouvre la rue et on ne sait jamais ce qu'il y a. Une opération encore ouverte, tu ne sais jamais ce qu'il y a en dedans. On a eu des méchantes surprises. L'année prochaine, on a de l'avance, on sait ce qui se passe. Fait que l'opération devrait avoir un moins gros choc. Fait qu'en tout cas, bravo aux citoyens parce que sont patients, courageux et pas du tout chialeux là, pour l'enjeu des travaux. C'est des travaux importants, majeurs. Ouais. Je pense que c'est... En tout cas, ça va être un plus. Ah, vraiment, parce qu'on s'aperçoit que les gens probablement avaient plus de problèmes qu'on le pensait. Ouais. Ben, alors, la levée de l'Assemblée, M. Marino et M. Dufault, merci beaucoup de votre patience ce soir. Fin de soirée.